Les Cavs vont-ils trotter ou galoper cette saison? D'abord, on va vous parler du parcours de Cleveland l'an dernier, mais aussi des joueurs importants cette année, en sachant qu'on a plutôt misé sur la stabilité au sein de l'équipe de l'Ohio. Alors, l'an dernier, l'équipe s'est arrêtée en demi-finale de playoffs, ce qui était plutôt bien parce qu'ils sont tombés face au futur champion, Boston, avec une défaite 4-1 assez sèche, même si ils n'ont pas pu tout à fait concourir dans leur meilleure forme, vu que Donovan Mitchell était absent pour cause de blessures sur plusieurs matchs. Bref, ils ont ce joueur-là, meneur arrière très spectaculaire, qui leur a quand même apporté, je trouve, un regain d'énergie, un regain d'intérêt. Et puis à ses côtés, il y a Darius Garland qui était un peu annoncé à gauche à droite. Moi, je l'aurais bien vu à San Antonio. Sa cote est un petit peu descendue parce que ses performances en playoff notamment n'ont pas été extraordinaires, loin de là. On a toujours le duo d'intérieur, Evan Mobley, très bon défenseur, et aussi Jarrett Allen, pivot rebondeur, dur au mal, qui a été ancien All-Star d'ailleurs avec Brooklyn. Et puis on a également Jordan Young ou bien Max Strus sur les ailes, sans compter Isaac Okoro qui a été tantôt titulaire, tantôt remplaçant, un spécialiste de la défense qui reste pour l'instant présent. Et donc en fait ces noms-là, ce sont ceux qu'il y avait déjà l'année dernière, ou bien encore il y a 2 ans pour la plupart de ces joueurs. Très peu de nouveaux visages, à part Craig Porter Jr. à la main, et puis aussi Sam Merrill qui est capable de décocher des tirs à 3 points en série. L'an dernier, je vous avais parlé de leur parcours, notamment après le match à Paris, où ils ont affronté Brooklyn, ils ont gagné, et après, il y a eu une belle série de victoires. Donc pour moi, ça reste une équipe qui est dangereuse pour beaucoup d'équipes à l'Est. Face à des équipes de l'Ouest, peut-être que c'est un petit peu plus difficile, mais ils ont leurs atouts, ils ont une superstar, donc quand même une hiérarchie qui est assez nette, hein. Rappelons que Donovan Mitchell, il a quand même franchi la barre des 70 points dans un match. Et puis, les intérieurs, on peut espérer qu'il y ait, notamment du côté d'Evan Mobley, un peu plus encore de solidité, d'agressivité en termes d'attaque, parce que c'est un joueur de devoir capable d'être très mobile, d'être vraiment un bon protecteur de cercle. Mais pour l'instant, en attaque, on va dire, il n'a pas explosé le compteur. Peut-être que ça va venir, peut-être que ça sera jamais dans son tempérament, ça, l'avenir va le dire. Signalons quand même que le coach a changé, et on le connaît, il a été médaillé d'argent avec la France, c'était un assistant de Vincent Collet, Kenny Atkinson, un Américain qui a été ancien joueur en France, joueur pro, je crois que j'ai dû le voir dans les années où j'allais voir les matchs à Rouen. Bref, ce joueur entraîneur maintenant a été recruté pour faire avancer ce projet à Cleveland. Cleveland qui s'est distingué quand même l'an dernier à la fin de la saison régulière pour un peu avoir choisi son adversaire, en l'occurrence Orlando, et ça ne leur a pas trop réussi au final puisqu'ils sont tombés ensuite contre Boston après avoir peiné à éliminer Orlando. Bref, même s'ils ne vont pas cavaler en tête, à mon avis, les Cavaliers seront dans le top 6, voire le top 4 cette année en NBA durant la saison régulière. Ma question de fin sera sur ce recrutement qui est en fait la continuité, la stabilité. Il y a eu très peu de changements pour l'instant. Donc est-ce que vous pensez que ça peut nuire à cette équipe, en sachant que toutes les autres équipes ont fait des mouvements? Moi, je suis plutôt rassuré quand je vois un effectif qui prend le temps aussi de grandir, de mûrir ensemble, même s'il y a un nouveau coach. Donc on verra tout ça dès la prochaine saison. Et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux pour d'autres previews.